Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voyais récemment le fonctionnement en fait de microprocesseurs et des photons lumineux en fait. Bon, c'est à un niveau microscopique, hein, mais des photons lumineux qui passent d'un transistor à l'autre, et la communication et tout ça. Et c'est vrai que je peux pas pu m'empêcher de faire le lien en fait avec nous. C'est-à-dire comment je visualise les choses. Vous avez par exemple votre employeur ou votre caisse d'allocation qui vous envoie un photon lumineux qui est votre paiement mensuel. Ce photon lumineux vous parvient à un transfert interbancaire. Et de là, en fait, ce photon lumineux, vous le divisez en micro-photons que vous redistribuez autour de vous. Factures, virements, loyers, manger, etc. Donc toute cette énergie qui transite par vous repart dans 10, 15, 20 directions différentes. Et tout ça dans un espèce de flux constant qui pulse. Alors je me suis aussi dit, quand on passe à un système monoprocesseur, à duo, trio, quadro, etc., bah fatalement, quand deux processeurs se mettent ensemble, c'est pour capter plus de photons, traiter plus d'informations, la redistribuer plus vite. Et donc, quelque part, si on fait le lien avec les relations humaines, quand on se met en couple ou quand on se lie d'amitié avec quelqu'un, il y a inconsciemment, parce que c'est des phénomènes auxquels on ne se rend pas bien compte sans doute, il y a inconsciemment en fait la volonté de se stabiliser, s'agrandir, euh, traiter plus de choses, être capable de plus de choses, s'ouvrir des horizons, s'ouvrir des possibilités. Et donc en fait, par exemple maintenant dans les microprocesseurs, bah, il y a eu duo-core, tricore, quadricore. Maintenant on a 4 cœurs, 8 cœurs et plus. Je crois qu'Apple vient de sortir une puce M3 Max avec 32 cœurs, un truc du genre. Donc en fait, tout le monde essaye de croître, de s'agrandir, de se solidifier, afin justement de bâtir un micro-empire à notre échelle. Hein. Mais c'est la même chose au niveau des sociétés. Les sociétés se rachètent entre elles pour s'agrandir, pour ne pas être dévorées par d'autres, pour gagner des parts de marché. Donc en fait, tout ce système de redistribution, de photons lumineux, d'énergie, de répartition et d'entraide et d'amitié, et de ce qu'on appelle amour, etc. En fait, le but derrière tout ça, c'est la survie. Survivre. Donc, nous sommes dans un monde où nous, on met beaucoup de forme à tout ça. Un bel emballage, etc. Mais le fond, c'est la lutte pour la survie. Mais la particularité, c'est que il y a ceux qui veulent survivre en respectant certains principes et il y a ceux qui veulent survivre en écrasant les autres. On le voit également dans le conflit israélo-gazaoui, je ne sais pas comment il faut l'appeler, hein, palestinien pour faire simple. On voit que, bon, d'un côté, il y a un écrasement clair, hein, on te bombarde, si tu nous jettes des cailloux, on t'emporte en prison. J'étais étonné de voir hier un garçon vraiment très petit, je crois 12, 13, 14 ans, qui à l'époque a été mis en prison pour des jets de cailloux et qui est ressorti de prison dans un échange d'otages après 8 ans. Il a 23 ans, donc incroyable, c'est fou. Donc je veux dire, d'un côté, il y a la volonté d'écraser, d'annihiler, de soumettre coûte que coûte, à travers des injustices, des expropriations, des bombardements, des tortures, des enfermements arbitraires, etc. Donc casser, casser. Et de l'autre côté, ben, il y a aussi le désir de survivre. On peut pas le nier. C'est normal. Il y a le désir de survivre, mais le désir de survivre, on l'a vu avec les otages,
en respectant une certaine éthique. On a vu des gens du Hamas qui portaient des personnes âgées dans le van. On les a vus très clairement qu'ils étaient en bonne santé. Et c'est un grand défi de maintenir des otages en bonne santé dans un endroit où tu es bombardé de tous les côtés, où les morts se comptent par milliers. Ça n'a pas dû être facile de garder ces otages dans cet état-là. Donc j'imagine qu'ils ont été particulièrement bien traités, mis en sécurité, etc., etc. Et je veux dire, bon, indépendamment de toute, allez, religion ou je ne sais quoi, en simple observateur, ça saute quand même aux yeux que d'un côté, il y a une certaine éthique, il y a certains principes, et de l'autre côté, en fait, il y a une volonté vraiment, enfin, je parle de tout ce que j'ai vu, hein, les réunions de Tsahal, où ils dansent, où ils chantent des chansons, on les tuera jusqu'au dernier, il n'y aura plus un bébé vivant à Gaza, bon, des propos clairement, en fait, comment je vais dire, barbares. Appelons un chat un chat. De l'autre côté, c'est quand même des choses qu'on ne voit pas. Il y a des références religieuses, oui. Khaybar, Yahoud, etc., oui. Mais il n'y a pas ce côté vraiment basiquement barbare. Il y a quand même toute une série de principes qui sont présents. C'est mon avis, hein, et j'essaye d'être neutre, vraiment d'être observateur, sans tenir compte des références religieuses, parce que de toute façon, comme je l'ai souvent dit, en Palestine, il y a de tout. Il y a des marxistes, il y a des laïcs, il y a des chrétiens, il y a des gens de l'OLP, enfin, il y a toutes sortes de gens. Donc, j'essaie de mettre la religion de côté, de simplement voir les comportements, les discours, les attitudes. Donc, voilà. Donc, oui, on est dans une guerre de survie. Tout le monde veut survivre pour sa famille, pour son couple, pour son village, son pays, etc. Mais Allah, il nous demande que cette survie, elle soit encadrée par des principes, par des limites, par des choses qui contraignent notre âme sauvage. Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, dans nos relations hommes-femmes, dans nos relations avec nos enfants, dans nos relations avec nos parents, dans la relation avec nos voisins, même avec nos ennemis, avec les prisonniers, on a une éthique à respecter. C'est très, très important, je le redirai jamais assez, de ne jamais oublier ça. Pour les musulmans, la fin ne justifie pas les moyens. Tu ne peux pas faire tout et n'importe quoi sous prétexte que tu souffres ou que tu es victime d'injustice. Parce que tout le monde souffre à sa façon. Pas oublier ça. Tout le monde souffre à sa façon. Vous ne pouvez pas mesurer la souffrance des gens qui n'est pas toujours proportionnelle à ce qu'on voit. Tu as des gens qui sont dans un pays riche, ils ont une maison, une belle maison, ils ont 2 voitures, ils sont dans un couple qui semble heureux, et pourtant ils sont dans une montagne de problèmes. Des problèmes de couple, ils prennent des cachets, ils sont dans l'alcoolisme mondain, ils ont des dettes, ils ont des problèmes familiaux, ils ont des enfants qui sont ingrats, ils ont des problèmes de santé, ils sont tout le temps dans les hôpitaux. Vous ne voyez que la surface visible de l'iceberg de la vie des gens autour de vous. Mais le monde entier souffre, chacun à sa façon. Tout le monde souffre parce que Allah il nous a créés pour une vie de lutte. Et donc, même que tu penses qu'en adoptant tel et tel comportement, tu ne souffriras pas ou moins, c'est une illusion passagère parce que d'autres souffrances vont te rattraper. Chacun à sa façon. Je connais des gens, ils ont tout. Vraiment tout. C'est pas des musulmans, c'est pas important. Enfin, c'est pas important dans l'exemple que je donne. Ils ont vraiment tout, grande villa, 2 voitures, couple heureux, euh, vacances, argent, tout ça, quoi. Tout ce que les gens rêvent, en fait. Hein, bon. Mais, ils ont un enfant qui est gravement autiste. Ben, leur vie, elle n'est pas facile. Moi, malgré ma précarité, mes problèmes, je demande qu'Allah me préserve d'une telle épreuve. Et pourtant, en surface, tu te dirais, ils ont tout pour être heureux. Oui, mais... Et puis si c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a des gens dans des problèmes familiaux monstres, dans des guerres de famille terribles, des guerres d'héritage avec des trucs, des reproches, des menaces, des histoires incroyables. Donc, bon, nous sommes dans une vie de lutte, dans une vie
dans une vie de captage d'énergie. On essaye de déployer toute une série d'efforts à travers nos diplômes, nos compétences, nos mariages. On essaye de capter de l'énergie pour exister, pour pouvoir croître, pour pouvoir nous stabiliser, nous sécuriser. On doit capter de l'énergie, comme des processeurs, des transistors informatiques. Mais nous sommes des êtres humains, croyants, et on a certaines obligations. La prière, l'aumône, le jeûne, etc., etc. Et c'est ça, en fait, qui fait le bug dans la matrice, quelque part. Pourquoi? Il faut réfléchir à ça. Pourquoi on est le bug dans la matrice? Pourquoi, matin, midi et soir, on atterrit sur le sujet de l'islam, quoi? Ça n'arrête pas. Tout ramène à ça. Toutes les chaînes de télévision sont passionnées par ça. Tous les philosophes, etc., parlent de ça. Welbeck, Finkielkraut, Onfray. Pourquoi? Parce qu'on est le bug dans la matrice. C'est-à-dire que il y a des gens qui ne sont pas tous d'accord avec le système, comment il fonctionne et tout. Mais en bout de course, ils abdiquent. C'est-à-dire que bon, c'est un peu comme en politique. Ouais, la gauche, ouais, la droite, ouais, mais l'extrême droite. Mais au final, tout le monde va au bureau de vote le dimanche et choisit un des abattoirs. Ici, le problème qu'il y a par rapport à l'islam, c'est que par rapport à toute une série de points, les crédits bancaires, l'attitude et la pudeur des femmes, euh, le temps qui est pris pour la prière, la lecture, etc. Et justement, la redirection que prend les dépenses. Je m'explique. Concrètement, si tu prends une famille de musulmans pratiquants, bon, il y a toute une série de pans de l'économie qui sont désertés totalement. Totalement. Les vêtements extérieurs impudiques, les crédits, l'alcool et tout ce qu'il y a autour, hein, les vins, la bière, les cafés, etc., etc. Les contraintes que ça amène. Si la viande n'est pas halal, le musulman ne consomme pas de la viande. Donc en fait, c'est un bug parce que la matrice a pour volonté d'unifier, de simplifier pour que les photons lumineux passent le plus vite possible d'un transistor à l'autre et que ça circule à toute vitesse. Mais ici, il y a des barrières, il y a des VPN, il y a des firewalls en langage informatique, il y a des protections, il y a des antivirus. C'est-à-dire qu'il y a un filtrage qui empêche que tout et n'importe quoi se passe. Et donc, ça ralentit. Si vous utilisez un VPN, ça veut dire Very Private Network, réseau privé, etc. Vous allez voir qu'en général, ça ralentit votre connexion. Parce qu'il y a un filtrage, il y a une redirection. On change votre adresse IP, etc. Donc en fait, on est le bug pour ça. Parce qu'on empêche la machine de s'emballer, de monter dans les tours, de chauffer, de surchauffer et de partir dans tous les sens. Nous sommes un peu ce qu'on appelle les garde-fous. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans réalisent que, heureusement, que l'islam et les musulmans sont là pour empêcher certains excès, pour critiquer certains excès avec lesquels eux-mêmes ne sont pas d'accord, mais voilà, ils n'adhèrent pas, qu'Allah les guide, ils n'adhèrent pas à la croyance islamique. Mais ils sont sympathisants parce qu'ils réalisent que la matrice va dans tous les sens, qu'elle devient omnipotente, omnidirectionnelle et qu'elle surchauffe au point de donner naissance à des phénomènes abjects, dont je ne vais pas m'étaler ici. Et ils comprennent que dans l'islam, il y a un empêchement à travers ce que j'ai dit en langage informatique, antivirus, firewall, VPN, etc. Il y a un empêchement d'avoir des excès. Mais ça ralentit la machine parce que, comme toute
Tout le monde sait que plus on augmente en sécurité, plus ça ralentit le système. C'est comme dans un aéroport. Si vous devez scanner les gens, passer leur valise à l'infrarouge, les fouiller, passer un détecteur de métaux, ben, fatalement, le flux est ralenti. Euh, Justement, dans l'espace Schengen, on voyage avec une carte d'identité pour que le flux soit rapide, qu'il n'y ait plus d'arrêt à la douane. Quand vous allez à une douane d'un pays qui n'est pas dans l'espace Schengen, ben vous allez voir que tout est ralenti. Il y a des fils, on vous demande des papiers, on vérifie, on vous les rend, on pose des questions. Le flux est ralenti. Donc le prix de la sécurité et de ne pas aller vers la surchauffe, c'est le ralentissement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit stop à cette course du photon lumineux toujours plus rapide, et on dit attention, maintenant on va filtrer. Parce que dans cette énergie lumineuse, il faut voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui nous intéresse et qu'est-ce qui doit aller dans les déchets. Et c'est là où l'islam intervient en fait. Et c'est la raison pour laquelle l'islam est une cible. Parce que les gens qui veulent que la machine surchauffe et aille toujours plus vite, soit toujours le plus sans limite possible, ils voient dans l'islam un empêchement, une entrave, un obstacle. Et donc, on concentre toutes les critiques dessus, parce que c'est le dernier obstacle. Tous les autres ont volé en éclats. Il n'y a aucune idéologie, aucune religion qui se mobilise ou qui est suffisamment pratiquée que pour constituer un frein. Il y a eu un peu, à la fin des années 1900, le catholicisme, sans doute vers les années 60, 70, puis ça a volé en éclats dans les années 80. Depuis 40 ans, le catholicisme est rentré dans le rang et a accepté d'être matrixé. Appelons un chat, soyons honnêtes. Les chrétiens honnêtes le savent. Il y en a qui luttent, mais ils sont totalement isolés. Pierre Hillard et compagnie sont totalement isolés, Civitas et compagnie, quoi. Ils sont marginalisés, ils sont vus comme des intégristes, ils sont moqués, enfin voilà. Un petit peu à l'image, malheureusement, des musulmans, où maintenant, dès que tu es un peu carré, dès que tu es un peu exigeant, dès que tu es un peu pointu, ben on te dit wahhabite, taliban, tatati, tatata. Parce qu'il faut justement promouvoir un islam un peu comme Jacques Attali l'avait dit, hein, c'est pas un scoop. Hein. Il faut des imams embourgeoisés qui promotionnent un islam moderne, consumériste, mondialiste, qui est dans l'air du temps, pour moins freiner la machine. Pour moins freiner la machine. Pour ça, ben, il faut faire tout ce qu'on voit autour de nous, quoi. Oui, bon, le voile, c'est une entrave, un bandana suffit, voire pas. Oui, bon, la prière mixte, pourquoi pas, c'est pas grave. Oui, bon, les vêtements, faut que ça reste pratique, on va quand même pas se balader avec des, des, des camis et des machins. Bon, c'est-à-dire que le but est d'épurer, de filtrer l'islam pour ne garder que ce qui pose pas de problème, en fait, à la mondialisation. Ce qui pose pas de problème. Je l'ai déjà dit souvent. Le pèlerinage, bon, ça dérange pas grand monde. Tu prends ton avion, tu restes là-bas 2, 3 semaines, tu reviens, t'as consommé, t'as bu, t'as mangé, t'as pris un avion, t'as fait des achats. Bon, peut-être le point négatif, c'est que la somme de ton pèlerinage n'est pas disponible pour autre chose dans la société. Mais bon, c'est pas encore fondamental. La prière, c'est un frein à la productivité. Tu dois t'arrêter de travailler, tu dois aller prier, tu dois faire tes ablutions. Euh, c'est un temps d'arrêt dans ta journée, où justement tu sors mentalement de ton activité, et donc quelque part, tu n'es pas complètement absorbé par, par l'environnement dans lequel tu travailles ou que tu étudies. Donc c'est un peu un problème, déjà. Le fait de manger halal, c'est un problème.
parce qu'un abattage conforme, ça ralentit le rythme de production, ça permet pas de faire les mêmes chiffres, etc. Il faut pas mélanger les ceci, les cela. Bon, c'est une entrave. Entrave. Le système ne veut pas d'entrave. Ne veut pas d'entrave. Au contraire, le système veut s'ouvrir à tout. Tu es un homme, tu veux t'habiller en femme, c'est très bien. Tu es une femme, tu veux te marier à un ours, c'est très bien aussi. Toi, tu veux un singe, voilà. C'est-à-dire, bon, le système veut s'ouvrir à tout, tolérer tout, pour être dans une espèce de friendly world où tout le monde a sa place, tout le monde se sent bien, tout le monde consomme, tout le monde vit ses fantasmes, tout le monde vit ses passions. Et le flux se propage à toute vitesse. Et ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Après, tu as le commerce gay avec leurs trucs, les voyages gays, les hôtels gays, et on commercialise tout ça et ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Ce que, je l'ai déjà dit, les frères musulmans, notamment, et ils essayent de faire pour l'islam. C'est-à-dire, ils essayent d'être dans la vague du consumérisme capitaliste, mais de l'islamiser. On fait des hôtels halal ou machin, il y a un endroit pour les hommes, les femmes. On essaye de mettre de l'islam dans le capitalisme. Mais on garde le capitalisme. C'est-à-dire, voilà, on consomme, on dépense, on bouge, on voyage, on est dans le superflu, on est dans le luxueux. C'est un peu l'idée de l'islam Dubaï, de l'islam Middle East, quoi, de Moyen-Orient. On est à la tête, la technologie, les voitures électriques. On consomme, on consomme, on consomme, quoi. Voilà. Bon, en soi, je n'ai pas dit que consommer, c'était mauvais. Je dis juste que j'essaie de faire comprendre l'objectif. L'objectif, c'est de dire, voilà, il faut que les photons lumineux circulent vite. On va les islamiser au mieux pour que ça passe pour les musulmans. Pour qu'ils puissent participer au grand banquet du consumérisme mondial. On l'islamise. Mais pas trop. Mais pas trop. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, on passe du voile au bandana, de la barbe à la barbiche ou de la barbe un petit peu mal rasée. On regroupe les prières. Voilà, on essaye juste de garder une superficialité islamique pour, dans le fond, être dans le consumérisme moderne. Donc, c'est important de comprendre ces schémas pour comprendre en fait ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est ça. Les gens très pratiquants, très sunna, très peu dans le superflu, s'occupent beaucoup de leurs enfants, qui sortent pas beaucoup de chez eux. C'est atroce pour la matrice. Ça freine. C'est pas du tout dans l'air du temps. Avec des principes qui veulent pas ci, qui veulent pas ça, qui fréquentent pas tel genre de gens. D'où ça répond à la question. Pourquoi tous ces jeunes, on a préféré qui quittent les mosquées et les équipes de religieux qui s'occupaient avant de certaines banlieues et tout? Parce que quelque part, les avoirs dans le rap, le shit, les courses de quad, le consumérisme, les marques Versace, Balenciaga et compagnie, ben, on les fait rentrer dans la machine. Ils consomment, ils écoutent Spotify, ils payent des abonnements. S'il faut, ben, ils volent, c'est du shit, ils revendent du shit. Ils font fonctionner l'économie, quoi. Ils font fonctionner l'économie. Tout le monde sait que en France, on n'a pas encore légalisé le cannabis comme en Luxembourg ou en Allemagne, par exemple. C'est parce qu'on sait que sans le commerce du cannabis, beaucoup d'endroits seraient très incontrôlables. Ils ne tiennent que par le commerce de ça. S'il n'y avait pas ça, on mettrait les gens à faire quoi? Ils sont inassimilables dans le monde de l'emploi. Et donc, quoi? On se retrouve avec des milliers de jeunes désœuvrés sans ressources, qui vont peut-être passer à des drogues dures ou à des choses encore plus dangereuses. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et même, pour conclure, même sous l'aspect des relations hommes-femmes, c'est tout ça. Les gens, en fait, ben, ils veulent se sentir rassurés pour pouvoir consommer, pour pouvoir s'agrandir, pour mettre leurs enfants en sécurité et pour pouvoir participer à tout ça, en fait. Donc, ben oui, quand on dit 80% des femmes s'intéressent à 20% des hommes,
Oui, parce qu'elles focalisent sur les 20% qui vont leur apporter une plus-value par rapport à leur situation. Les femmes d'aujourd'hui, et beaucoup d'hommes ne comprennent pas ça. Les femmes d'aujourd'hui ne sont pas désœuvrées. Donc, elles ont le choix. Parce qu'elles sont soit chez leurs parents, qui payent tout, qui font tout, soit ils ont des allocations. Elles survivent. Donc, on peut choisir. Donc, on se dirige vers les 20% d'hommes qui vont nous apporter une plus-value. Plus de sécurité, plus d'énergie, plus de stabilité, etc., etc. Et les 80 autres pourcents, s'il n'y a que ça, on préfère, vu les circonstances, on préfère renoncer au mariage. Parce qu'on se dit, il y aura plus d'inconvénients que d'avantages, alors je reste seul. Chez mes parents ou chez moi avec mes chats, etc. C'est logique. Bon, on peut critiquer, hein, mais c'est logique, quelque part. Pourquoi les gens vont s'encombrer d'une personne qui ne leur amène que des inconvénients? Vous allez voir, dans tous les couples qui durent autour de vous, c'est parce qu'à un moment donné, il y a un échange, il y a un partage qui fait que les deux sont mieux à deux que seuls. En général, quand les gens finissent seuls, c'est parce qu'ils estiment, à tort ou à raison, que la présence de l'autre devient plus néfaste que positif. Donc, on écarte la personne. C'est un peu une loi, la loi de la jungle. Si tu es l'antilope malade, boiteuse, vieille, qui suit pas le troupeau, qui désobéit et tout, qui fait des histoires, on accepte en tant que troupeau que les hyènes, les lions t'attrapent et te mangent. Et on t'abandonne là et on continue notre route. Je rappelle, nous sommes dans la lutte pour la survie. Avec des principes, certes, pour certains d'entre nous, mais c'est quand même la lutte pour la survie. Et donc, à un moment donné, nos amitiés, nos amours, oui, si ça n'entrave pas notre chemin vers la survie. Si ça l'entrave, parce que beaucoup de gens, en fait, sur l'histoire de l'adultère, ils comprennent pas, en fait. J'entends parfois les non-musulmans, oui, l'adultère est passible de la peine capitale. On voit dans tous les films que la principale cause des disputes hommes-femmes, ça tourne souvent autour des enfants ou des tromperies. En fait, c'est quoi le fond de l'histoire? Parce que les gens pourraient ne même pas comprendre, en fait. Hein. C'est quoi le fond de l'histoire de la tromperie? En fait, la tromperie, encore plus la tromperie sentimentale que la tromperie physique, la tromperie, c'est le fait que tu réalises à travers un acte que la personne sur laquelle tu as misé, sur laquelle tu as investi émotionnellement, économiquement, n'est pas fiable, n'est pas de confiance. Ça veut dire que à la première tempête venue, à la première déstabilisation, cette personne est capable, elle l'a prouvé par son acte, de te nuire, de te mettre en danger. Et donc cette personne, finalement, devient plus un inconvénient qu'un avantage pour toi dans ta vie. D'où le fait que, bien souvent, un couple ne survit pas à une infidélité avérée et complète, physique et sentimentale, parce que bon, après, on va pas rentrer dans les détails, ce serait un audio entier, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. L'être humain n'accepte pas la mise en danger. Vous verrez, faites le test, n'importe quelle femme qui a des enfants, vous le mettez avec le plus bel homme, tout ce que vous voulez, si il la met en danger, à travers comment il vit, où il vit, ce qu'il dit, ce qu'il fait, etc., une femme en général va se détourner. Une femme ne peut pas se permettre, pour elle et sa descendance, d'être mise en danger ou d'être mise dans une situation d'instabilité. Et si c'est le cas, l'homme, aussi merveilleux soit-il, il deviendra un élément perturbateur qu'il faudra soit corriger à coups de menaces et d'ultimatums. Si tu fais pas ça, je te quitte. Si tu fais pas ça, je te quitte. Si tu continues à fréquenter un tel, je te quitte. Si tu ne trouves pas un travail, je te quitte. Bon, des menaces, des ultimatums. Ou alors, tout simplement, une coupure. Une coupure quand le mal est trop profond et que la situation est jugée comme irrécupérable.
C'est ça le combat dans lequel on est. Un combat pour la survie, un combat pour la sécurité, la stabilité. Sauf que nous, les musulmans pratiquants, pour certains d'entre nous en tout cas, on essaye de respecter certaines règles dans tout ça. Mais le fond du fond, c'est que c'est la guerre. Et je crois que j'avais intitulé à l'époque, il y a 15 ans d'ici, je crois, quand j'avais une ASBL qui s'appelait La Boussole, le sous-titre c'était la guerre des projets. Nous sommes dans la guerre des projets, entre le mondialisme accéléré, rapide et de moins en moins éthique et de moins en moins moral, et le projet islamique qui est autre, et qui est antagoniste et qui n'est pas compatible. La question c'est, comment ça va se passer? Qui va accepter quoi? Parce que le panorama, en fait, il est celui-là, en fait. On veut nous amener dans un monde où on te demande d'abandonner tout barrage et tout principe, etc., au profit de la modernisation, de la libération de tout et de n'importe quoi. Et de l'autre côté, on dit, oui, d'accord, mais pas ça, pas ça, pas ça, pas n'importe comment, pas n'importe quand, etc. Et donc, c'est ça la guerre des projets dans laquelle nous sommes, en fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.